La table ronde donc avec les photographes et Jean Kempf donc est terminée. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, quand on les entend parler de tous ces clichés, que tous ces gens finalement travaillent un peu sur ce que Foucault nommait l'hétéronomie, c'est-à-dire des lieux autres avec des lois différentes, avec des règles différentes, où on se projette différemment dans le monde. Alors on n'a pas fait d'anthropologie parce que ce n'est pas l'heure d'en faire, mais ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est avec Jean-Christophe Plié, n'est-ce pas, qui est le prof de photographie de la licence professionnelle photojournalisme, il vient de vous parler un petit peu de cette licence, donc qui est à Perpignan. C'est une histoire un petit peu ancienne, à savoir qu'il y a quelques années, nous avons monté un DU. Un DU, c'est un diplôme d'université qui ne donne pas lieu à une récompense académique, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un grade. En tout cas, au départ, après, on a été validé +3, c'est ça, mais c'était pas tout de suite, c'était en 2016. Et quand on a créé ce DU, l'idée, c'était, avec Visa pour l'image, de créer quelque chose où on puisse dire, voilà, on va essayer ensemble de s'intéresser au photojournalisme. Et Jean-François Leroy, qui est le directeur du festival Visa pour l'image, JC n'était pas encore là, nous a reçus en disant « mais le photojournalisme ne s'apprend pas dans les écoles ». Et il a quand même dit « mais c'est pas grave, je vous donne ma bénédiction ». C'est-à-dire que derrière ces propos, il y avait « on va voir ce que ça va donner ». Quelques années plus tard, puisque le projet avait été monté en 2012, ça fait donc 10 ans, eh bien, ça a un petit peu changé, ça a un petit peu évolué. Cette licence pro, ce DU photojournalisme est devenu une licence professionnelle. Alors, elle est seule en France, pas tout à fait dans l'intitulé, parce que là, nous sommes 6 licences de cette nature, donc des licences métier du journalisme, métier de l'information et de la presse. Et par chance, nous avons une future étudiante de cette licence dans la salle et qui nous aide aujourd'hui et en fait qui va peut-être apprendre plus de choses là, maintenant, sur son futur diplôme qu'elle ne l'a vu sur les plaquettes. Alors, nous avons un certain nombre de partenaires, dont Jean qui était ici tout à l'heure, donc Jean Saleil, parce qu'il travaille, c'est un acteur fort du Visa Off, mais également qui va conseiller, qui nous aide depuis des années, qui a toujours été là un petit peu dans l'ombre, et qui permet aux étudiants de se réaliser. Visa, bien sûr, sachant que nous, ce que nous faisons, nous travaillons à l'université de Perpignan, et c'est une collaboration forte avec le Centre international du photojournalisme. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, je vous l'ai dit, c'est un projet qui était en continuité d'un ancien diplôme, mais ce diplôme, il avait, je dirais, comme une facture un peu particulière. Et vous allez voir que ça, nous l'avons gardé. En fait, c'est le fait de regrouper 4 choses. On va regrouper de la photographie, avec des gens comme lui. On va regrouper du journalisme. Donc le journalisme est porté par un professeur qui s'appelle Hélène Legré. Hélène, c'est une dame qui a travaillé au Européen pendant des années, elle était commentateur sportif, et un jour, elle a décidé de revenir au pays, d'écrire des romans, je crois qu'elle vient de sortir son 21e, et entre autres, elle s'intéresse aussi à l'histoire locale et à toutes ces sortes de choses, et son credo, c'est de dire, sans culture générale, pas de journalisme, sans fondamentaux, pas de journalisme, et surtout, sans rigueur, pas de journalisme. Alors, désolé, j'y sais, je vais te faire un peu de pub. Alors, je crois que tu ne connais pas ce PowerPoint, en plus tu ne la connais pas, cette présentation. Donc, vous voyez que le barbu qui est sur la photographie, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Eh bien, écoute, tu vas peut-être nous dire un peu ce que tu fais avec les étudiants dans cette licence. Là, je vais commencer par citer ce que tu disais sur... par contre, si on change de PowerPoint, ça arrange. Entre ça et Fanny Ardant, j'attends depuis tout à l'heure. Tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. Non, mais ce que disait Jean-François Leroy est assez juste, c'est-à-dire que le photojournalisme ne s'enseigne pas, parce qu'on ne peut pas enseigner le concept qu'est le photojournalisme. Néanmoins, l'idée, et tout ce qu'on va travailler, nous, pendant la licence, c'est comment gagner du temps pour très vite devenir un photojournaliste. Et ça paraît très bête dit comme ça, mais je peux vous assurer, pour avoir commencé en autodidacte, que ce gain de temps est indispensable et fait vraiment de vous un photojournaliste. Alors ça représente quoi? Ça représente déjà comment savoir faire une vraie photo, comment s'exprimer en photo, qu'est-ce qu'une écriture photographique, qu'est-ce qu'un cadrage. Ça paraît tout bête, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est.
Il suffit de faire un petit tour sur Instagram, les gens gagnent beaucoup de temps. Et puis c'est surtout tout le reste, c'est qu'est-ce qu'une narration. Alors j'allais dire storytelling, mais on essaie de travailler français, mais on dit une narration. Qu'est-ce qu'une narration? Qu'est-ce qu'un editing? Une sélection d'images. Qu'est-ce que la diffusion? Comment contacter les rédactions? Qu'est-ce que d'abord la presse au sens de l'image? Qu'est-ce que l'iconographie? Et c'est un peu tout ça qui fait aujourd'hui le métier du photojournaliste. Ça paraît fou, mais c'est avant tout cela, comment déterminer un sujet, comment le contacter. Finalement, tout ce qui n'est pas de l'image, mais tout ce qui fait qu'on finit par faire de l'image et qui finit de faire de nous des photojournalistes. Voilà. Pas très clair, mais c'est mieux en cours. Sachant que Jean-Christophe a une petite habitude dans ses cours de photographie, c'est qu'il va parler de technique avec les étudiants, il va les envoyer sur le terrain, mais surtout cette dimension d'éthique que vous avez soulevée tout à l'heure, de valeur et d'inscription, je dirais, dans l'activité avec le respect de l'autre, quelque part pour nous, c'est quelque chose d'immensément important. Alors, c'est pas toujours compris. Des fois, ça nous a même valu un certain nombre de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile d'aller sur un terrain, de faire un shoot comme ça, et on repart, on a pris la photo, c'est plus simple. On est d'accord? Oui, et puis la question de l'éthique, ça m'a fait plaisir que vous la posiez. Maintenant, comme je disais, il faudrait longtemps de débat là-dessus, mais c'est vrai qu'on a une image, malheureusement, enfin, en tout cas, c'est ce que je constate contact de mes étudiants, c'est qu'on a une image du photojournalisme qui est nécessairement montrer le misérabilisme. Alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. On l'a vu dans les photos de Valerio par exemple, elles peuvent être surprenantes, choquantes, mais elles restent avant tout humaines. Et ça, c'est important. Et on a beaucoup d'étudiants, dès qu'on leur demande d'aller réaliser des photos, ils vont aller chercher ce qui est le plus, de leur point de vue, le plus triste. C'est pas le mot, parce que c'est toujours une question de point de vue aussi, mais ce qui représente le misérabilisme dans leur vision sociétale. Et c'est exactement ce qu'on veut pas. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'important c'est d'informer, c'est pas de chercher à tirer l'alarme d'une façon ou d'une autre. Donc l'éthique est indispensable dans notre cours. Alors c'est vrai qu'ici nous sommes au cœur d'un quartier où le photojournalisme, je dirais, nous avons un terrain empirique qui permet aux étudiants de s'entraîner assez aisément, d'autant plus que il se trouve que les communautés qui sont ici sont plutôt d'accord quelque part. Et au début, la première année, lorsque j'avais écrit le DU photojournaliste, j'avais eu un rendez-vous avec un monsieur qui à l'époque s'appelait Nounours pour avoir, entre guillemets, l'autorisation de faire en sorte que nos étudiants puissent s'y rendre et faire les travaux qu'ils font. Et depuis, je dirais, c'est quelque chose qui perdure. Et tout le monde a l'habitude de voir nos étudiants qui vont faire des photos de ce que les chercheurs brésiliens en visite à Perpignan ont appelé la favela française. Mais à côté du photojournalisme, en fait, il s'est avéré que il peut être intéressant, même pour apprendre la photo, de travailler aussi en vidéo. Alors toi, tu es plutôt un photographe pur, mais beaucoup d'étudiants arrivent dans notre licence et découvrent qu'il existe un autre média qui s'appelle la vidéo, avec du photodocumentaire, etc., etc. Et disons que avec l'influence du photojournalisme dans 2012-2013, l'idée était de voir comment est-ce que nous pourrions faire du photojournalisme en vidéo. Alors, en respectant la charte de Munich, toutes ces choses, ça c'est la base. Et nous avons pris énormément de temps pour théoriser ce concept du ciné-journalisme. J'étais à le présenter à Athènes dans 15 jours. Et l'idée étant, de voir quel principe, et pour le coup, du film anthropologique au départ, du film scientifique, et puis aussi quelque chose qui puisse se vendre, qui soit aussi une machine à gagner pour diffuser des reportages au niveau télé, comment ça, c'est quelque chose que nous pouvions faire. C'est une matière importante, je dirais, dans la licence professionnelle, qui va demander beaucoup de travail et qui va se décliner dans deux approches. D'abord, la technique. Alors, technique, vidéo, etc., ça c'est ce que fait Florent Payarès, qui est notre professeur vidéo, et d'un autre côté, une approche qui va être une approche technique aussi, mais qui va être toute celle où on construit le contenu et avec quelque chose qui est quasi obligatoire, on filme ce que l'on voit, mais on filme aussi le regard de la personne qui nous voit. Et je dirais, c'est compliqué, c'est pas facile, mais être capable de faire ça, nous avons cette année une étudiante qui est allée qui a fait un documentaire
Alors elle a même filmé avec son téléphone, etc., mais avec l'autorisation des personnes, dans des communautés, vraiment des lieux autres, comme ceux que je nommais tout à l'heure, avec des personnes qui, dans l'intimité, ont des conduites particulières, et qui est revenu avec quelque chose qui est perfectible, mais qui, sur le plan, je dirais, de l'enquête de terrain, est purement extraordinaire. Alors, sachant que cette réalisation documentaire, elle va faire corps dans la licence, vous voyez, on fait donc de la photo, on fait également de la vidéo, on fait du journalisme, et le quatrième aspect, ça va être le vol. Alors, pour ne rien vous cacher, au départ, c'était une marotte personnelle. C'est-à-dire que moi, je vole depuis très longtemps. La machine que vous avez vue, chaque fois que l'ordinateur se mettait en veille, ben, c'est la mienne, ça s'appelle un autogire. Et en fait, je suis instructeur ENM, bénévole, pour le plaisir, pour le loisir. Quand les drones sont arrivés, pourquoi ne pas utiliser les drones, notamment en photographie et en vidéo, pour les exploiter à l'université? Et par chance, nous sommes tombés sur un président d'université compréhensif qui a dit « Ah, c'est nouveau, pourquoi pas? Est-ce que tu peux le faire en sécurité? Est-ce que ça tient la route? Tu me présentes un projet pédagogique solide. » On a essayé de le faire, il a été satisfait, du coup ça fait 8 ans que l'on fait ça. Et donc nous avons des cours de drone pour nos étudiants et nous sommes la seule université de France qui diplôme les étudiants sur la théorie. Alors la théorie c'est pas nous. L'examen a lieu à l'extérieur dans le cadre de la DGAC, le ministère de tutelle. Donc on les prépare aux théories qui vont passer ailleurs et quand ils l'ont, ils peuvent venir et nous leur passons la diplomation pratique. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Donc pour eux, imaginez comment c'est génial, parce que même, je dirais, sur des terrains un petit peu compliqués, des fois vous ne pouvez pas y aller vous-même, mais vous y envoyez la machine, et d'autre part, surtout, vous pouvez faire des plans avec un drone que vous ne pourriez jamais faire autrement. Et nous avons en plus la licence totale, nous pouvons breveter jusqu'à 25 kg. Je ne sais pas si beaucoup d'étudiants vont avoir des drones qui portent jusqu'à 25 kg. Pas gagné, hein, c'est pas encore. Hein. Alors, il se trouve que nos étudiants, nous allons leur faire vivre une petite journée intéressante. Tu l'avais plus, ça? Ou tu l'as pas fait à l'époque? Pas longtemps. Oui, hein. Donc en fait, il se trouve que nos étudiants vont voir les militaires au Fort Béart et passent une journée avec eux pour voir ce que ça donne, in situ, dans une ambiance militaire, mais pour de vrai. Alors, on n'est pas en Tchétchénie, on n'est pas là-bas, on est en France, on est à 30 km d'ici, mais ça a quand même un petit côté déjà, je dirais, immersif, qui leur donne un aperçu hautement, je dirais, sympathique. Le campus JC, c'est toi qui en parle. Donc pour revenir déjà sur la partie précédente, sur la question militaire, c'est intéressant et important. Parce qu'aujourd'hui, les seules formations pour journalistes en France, elles sont réalisées à Montlouis. Il y a au maximum 2 sessions par an, et à moins d'être envoyé par une chaîne de télé, enfin, un média, je vais dire plutôt, parce qu'une chaîne de télé, pas forcément, mais c'est quasiment impossible d'y accéder. Et là, c'est vrai que c'est une chance parce que ça permet d'avoir à peu près la même formation, un peu accélérée, mais sur la même thématique, et ça peut être pertinent pour ceux qui décident par la suite de partir en zone de tension. Le campus, ça a lieu chaque année pendant visa. Le concept est simple, 3 institutions, 3 écoles sont invitées systématiquement. L'école de Hanovre, l'école de photodocumentaire de Barcelone et l'université de Perpignan, à laquelle sont toujours ajoutés 2 invités qui changent chaque année. Cette année, c'était le programme de transmission et la Seven Academy de Sarajevo. Et voilà, ça change chaque année. L'idée, c'est que tous les étudiants puissent se rencontrer autour de visa. Donc c'est pendant la semaine professionnelle, qui s'est achevée samedi dernier, ou dimanche matin. Bref, l'idée c'est de les faire déjà se rencontrer, donc de rencontrer des photojournalistes qui sont à leur disposition pour répondre à différentes questions sur des thématiques bien définies. C'est des visites d'exposition, mais c'est surtout aussi une espèce de gros workshop qui est réalisé en équipe internationale, donc de façon à justement faire en sorte que les différents étudiants puissent se rencontrer, créer du lien et puis travailler peut-être ensemble à l'avenir, qui sait. Et c'est déjà un beau projet. Et alors on les regroupe, on fait des groupes avec des étudiants qui viennent de chaque école. Alors bon, il y a peut-être un petit peu d'anglais, de cuisine de temps en temps, mais à la fin l'idée c'est de ramener des séries faites par chaque groupe, et le vendredi matin, on les présente un petit peu tout le monde, et Jean d'ailleurs tu étais là, et en fait on essaie de voir ce que cette collaboration internationale a donné.
Visa Off. Visa Off, donc chaque année, l'Université de Perpignan est invitée par le festival Visa Off à exposer un travail, qui est souvent un travail collectif, qui est réalisé par les étudiants tout au fur et à mesure de l'année. Vous en avez un extrait en bas sur les vitres du campus. Et voilà. Alors, sachant que c'est un enjeu fort qui va un peu changer l'année prochaine, puisque jusque-là, chaque année, les étudiants faisaient une série collective, mais peut-être l'année prochaine, on va en reparler ensemble, ce sera peut-être les étudiants qui feront eux-mêmes chacun une série, et on exposera toute la série dans une salle encadrée. Cette année, on a tenté le coup des affiches sur les vitres pour voir. Je pense qu'on va revenir vers des cadres, ou peut-être faire les deux, mettre les affiches à l'extérieur et les cadres à l'intérieur, parce que quelque part, moi, ça m'a manqué cette année de ne pas voir des cadres photos. C'est peut-être la génération qui veut ça. Oui, et puis ce qui est important, c'est justement de faire des essais, c'est les étudiants qui peuvent s'approprier l'exposition, mais qui peuvent proposer ce qu'ils ont envie de faire, et nous on est à leur écoute, et c'est vrai que du coup on offre cette souplesse-là de dire écoutez, comment vous accapareriez le lieu, qu'est-ce que vous en feriez, et donc ça change un peu tous les ans. Alors on a de l'expo en vidéo, comme on en a en photo, et notamment en vidéo, on a la chance de travailler avec un festival local, mais qui existe depuis 1984. Donc en fait, le carnet d'adresses, il est vraiment bien plat, qui s'appelle, on va commencer par là, le Festival Images de Cabesterre. Et l'intérêt pour les étudiants, c'est de voir leurs films, leurs documentaires, leurs reportages sur, un grand écran de cinéma. Et puis en plus, avec des interventions tous les mois possibles, ils peuvent apporter leurs documentaires, pour peu que ce soit des courts-métrages ou autre chose que des documentaires, puisque la personne qui anime ça, donc Florent, lui, il a plutôt une approche basée sur la fiction, et en fait, ce qui ne l'empêche pas de travailler également avec nous sur ces approches documentaires. Quelques étudiants, chaque année, peuvent aller à Filmspring-Bonn, c'est en Pologne. Et là, je dirais, alors pareil, c'est Florent qui les amène. Et en fait, il obtient une bourse. En fait, il est représentant pour ce collectif pour la France. Et on a la chance, c'est que comme il est dans l'équipe, il amène des étudiants là-bas. Et donc, ils se régalent parce qu'ils ont beaucoup de matériel. Ils dorment très peu. Ils ont à la fin même plus le temps de boire parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils rentrent épuisés. Mais ils ont énormément travaillé et en général, énormément appris. Alors, il faut bien comprendre qu'un tel dispositif, à un moment, nécessairement, va générer chez les étudiants, je dirais, un certain profil. Et beaucoup de nos étudiants, alors vous avez vu, on a une année de transition, c'était un peu particulier, puisqu'après 8 ans de DU, quand on change de statut, il faut une petite année pour arriver à se recaler, mais ça a marché quand même. Je dirais, nous avons beaucoup d'étudiants qui ont un peu un profil de compétiteur, et ce qui fait que même si ce n'est pas notre objectif premier, beaucoup d'étudiants remportent des récompenses. Alors, il se trouve que toute l'équipe pédagogique entière, il n'y a personne dans notre équipe qui soit n'obtienne pas régulièrement des récompenses, ou alors soit ne publie pas. C'est-à-dire que toute l'équipe s'astreint à le faire. Alors, celui-là en premier, il se trouve que c'est son métier, et puis les autres aussi. Et disons que chacun, nous nous donnons quelque part, mais c'était pas une volonté au départ, ça s'est fait de soi-même, et bien nous avons cette sorte de démarche qui consiste à faire comme les étudiants, à se mesurer, à se confronter au réel, chacun dans nos domaines, je dirais, pour pouvoir être légitime et leur dire, regardez, vous y allez, on y va. Donc il se trouve que chaque année, effectivement, nous avons un certain nombre de récompenses pour nos étudiants, et alors tu y es quand même pour quelque chose, je crois. Mais parce que, c'est ce qu'on abordait rapidement tout à l'heure avec Jean, mais la question de l'économie aujourd'hui, elle est plurielle, elle ne peut pas être unique. C'est très compliqué, ça existe, hein. Je ne dis pas le contraire, mais c'est très compliqué de vivre que du photojournalisme. Beaucoup font du corpo, des bourses, des prix, cherchent d'autres moyens de financement complémentaires. Et c'est au travers justement du prix par image, mais pas que, mais ça leur permet en tout cas de les confronter, de confronter les étudiants au concept de concours et de prix. Et puis même au-delà, alors ça ne se voit pas forcément parce que ça paraît moins en diapo, mais aussi dans la recherche de bourses, dans la recherche de dossiers de subvention et tout ce qui fait partie du panel économique du photographe, aujourd'hui en tout cas.
Et c'est pour ça que ce que disait Thierry est à mon sens indispensable, c'est-à-dire qu'il faut que tous les intervenants soient professionnels, parce que c'est ce qui fait que nous avons un pied dans le réel, et que justement nous essayons de guider au maximum les étudiants vers ces différentes évolutions économiques. Alors, sachant que nous développons fortement les filiations pédagogiques, il faut que je mette cette page à jour. Alors, tout en haut, c'était JC il y a quelques années. C'est-à-dire que, bon, vous l'avez compris, donc Jean-Christophe était l'un des premiers étudiants du DU photojournalisme. Et l'idée, c'est que les anciens étudiants rejoignent l'équipe pédagogique. Pourquoi ? Parce que eux, mieux que finalement beaucoup d'autres, sont en capacité de savoir ce qu'attendent les étudiants, les apprenants. Et c'est eux qui, quelque part, vont transmettre un petit peu tout ça. Et puis je dirais c'est aussi une démarche d'universitaire. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une création d'un département plus large dans le cadre de notre université, centré sur l'image, la musique, la musicologie, ces choses-là. Claire Bardelman était là et elle en est un acteur majeur. Et puis tous ceux, je dirais, de la fac de lettres qui s'intéressent à ces questions. Et d'ailleurs, ils sont plus nombreux qu'on ne le pensait. En fait, ils s'identifient au fur et à mesure et c'est assez sympa. Sachant que ce soutien nous a permis notamment, et je ne remercierai jamais assez Ghislaine qui est là-bas au premier rang dans l'ombre et qui a été vraiment l'une des premières à nous écouter. Pourquoi ? Parce que il y a eu un premier colloque il y a très longtemps qui s'appelait Les frontières de la radio. Et puis, un petit peu plus tard, il y a eu un premier colloque qui se nommait Les frontières de l'image. Et Les frontières de l'image, c'était le premier colloque qui avait été donc dirigé, co-organisé par Ghislaine. Et depuis, ça continue. Et ça continue, on fait donc ces colloques médias de l'image, vous y êtes aujourd'hui, mais vous voyez que pour nous c'est important parce que ce qui se dit ici nourrit ce que nous faisons dans la licence. Et par exemple, le cours qui va porter sur l'éthique l'année prochaine, il y aura quelques éléments que nous aurons filmés ici pendant ces jours-là. Alors je vous rassure, on ne va pas projeter nos étudiants 24 heures, 20 heures de colloque, non. Mais on va prendre quelques petits extraits qui vont les intéresser, ou tout au moins en extraire la substantifique moelle pour les intéresser et aller plus loin avec ça. Et puis, vous avez vu dehors qu'il y avait un premier numéro, Imagine Situ, qui était lié à ce colloque. Mais l'idée étant qu'on va essayer d'adosser ça de plus en plus à la recherche. Ce n'est pas une licence pro, ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'étudiants qui ont continué en master. Et là, pour tout vous dire, il faut aussi que je mette cette diapo à jour, mais elle est encore valable, mais ça ne suffit plus. Ces étudiants qui, à longtemps, ont continué en master, certains sont aujourd'hui en thèse ou dans des écoles de journalisme. Alors, je suis en général co-directeur de leur thèse, des choses comme ça. Mais l'idée, vous voyez, c'est de dire, vous êtes aujourd'hui en licence, mais vous allez avancer dans les années. Et nous, l'une de nos fiertés, c'est que soit vous réalisiez professionnellement dans vos activités, ou soit, si ça vous intéresse, vous puissiez vous réaliser de façon universitaire. Et toi, tu as été, toi, dans cette démarche de passer, mais toi, tu étais déjà professionnel, tu as fait le DU, et puis tu t'es reprofessionnalisé, et là, aujourd'hui, on a ce que l'on voit, avec tes images dans les magazines, etc. Donc, pour finir, vous voyez que ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose d'assez global, basé sur 4 éléments. On a du drone, du journalisme, de la vidéo et de la photo, mais pour nous, c'est un corps commun. Et c'est vrai que je ne cacherai pas que certains étudiants ne sont peut-être pas tous accros au drone. Certains se disent, bon, on va peut-être pas travailler ça trop. D'autres vont préférer la vidéo à la photo. Là, il dit ça pour moi parce que j'ai un gros blocage avec le drone. Néanmoins, force est de constater que sur certaines commandes pour certains magazines à couverture verte, la nécessité de l'usage du drone est imposée et donc j'étais bien content d'avoir appris à piloter un drone. Tu n'as pas monté un drone une fois ? 2 ou 3 fois. Et donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir cet esprit global dans notre licence, sachant que maintenant on va essayer d'aller encore plus loin et vous doutez bien que dans nos cartons nous avons d'autres projets et on va essayer d'avancer avec nos étudiants. Voilà, je vous remercie. Merci.